Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Oricalc, un nouveau jeu de Bruno Catala et de Johan Goupy. Illustré par Paul Maffaillon. Un jeu édité par Ketchup Games, de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Donc c'est déjà un peu de réflexion, il y a l'air, pour des parties d'à peu près 45 minutes. Au niveau du petit speech, la prophétie de l'Atlantide est en train de se réaliser. Le cataclysme arrive. Votre peuple vous a envoyé à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Explorez l'île, explorez ses ressources. Enfin, explorez l'île, exploitez ses ressources et débarrassez-vous des monstres qui l'infectent. Alors, au niveau de... Alors, au niveau du petit speech, la prophétie de l'Atlantide est en train de se réaliser. Le cataclysme arrive. Votre peuple vous a envoyé à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Explorez l'île, exploitez ses ressources et débarrassez-vous des monstres qui l'infestent pour préparer le grand exode. Tout un beau petit programme de... On sent bien conquête de territoire un petit peu. Alors on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, le livre de règles, avec ce qui vient de plus en plus, les règles en vidéo, avec le truc à scanner. On trouve donc forcément tout le matériel de jeu, la présentation, les cartes actions, les temples, les créatures, une petite page de mise en place, le déroulement de la partie, donc un tour en 5 phases différentes, la carte action, placer sa tuile terrain, résoudre sa carte action, jouer une action supplémentaire et défausser une carte action. Voilà, donc après, le détail de chaque action. Phase 3. Résolution du combat, construire, les temples, la phase 4 et la phase 5. Et fin de partie, il faut avoir 5 points de victoire et il ne reste plus aucune créature sur son île. Donc avec, ils ont donné un petit résumé d'un tour de joueur. Donc ça c'est bien ce qu'on peut le mettre à côté. Et avec derrière les différents bâtiments, les créatures qu'on peut rencontrer et toutes les différentes icônes qu'on peut avoir pendant le jeu. Donc ça c'est une bonne petite aide. Bon, je sais pas si ça va être suffisant. Bon, c'est de 2 à 4. Alors, deux petits sacs en toile de jute. Ils ont l'air bien agréable au toucher. Alors, alors, je sais pas comment ça s'appelle. Des porte standees. Donc, on a un bon petit paquet. Des petits nipples. Des petits guerriers. Bon petit paquet. Alors, des petites gemmes d'or, enfin des petits lingots, non pas lingots, mais bon, des morceaux d'or.
sortir, ça sera fait. 4 dés rouges. Avec une face tête de mort. Qui correspond au 6. Des plateaux heal, je pense, avec des placements pour se placer. Ou pour se déplacer. Donc ça, 1, 2, 3 et 4. Voilà, pour 4 joueurs, donc à chaque fois qu'un personnage différent. 4 guerriers. Ça doit être sûrement le truc premier joueur, je pense. Une belle petite pièce en métal. Oh, différents bâtiments. Un volcan, désert, des montagnes. Pour les ressources. Peut-être différents dieux qu'on peut invoquer. Bon, on découvrira ça. Après, je pense que c'est les monstres qu'on peut affronter. La même pièce. Ah, le même emplacement qu'on retrouve sur les tuiles. Nos tuiles ici. Hop. Donc avec différentes tailles, des trucs de 1, de 2, de 3. On va voir ça. Ouais, pour mettre des cartes, je pense. C'est sûr, c'est cela. Ah oui, c'est les cartes actions. Et il ne reste plus que les différentes cartes actions, donc ce qu'on doit poser. Est-ce que c'est le morceau qu'on doit prendre? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça peut être multilingue largement. Donc voilà, bon, le matos est montré, matos de qualité, hein, quand même pas mal de choses très jolies. C'est vraiment agréable au toucher, etc. Donc maintenant, bah, on va lire tout ça, et on se retrouve juste après pour la suite partie. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà la partie pour Recalc 2 mis en place. Donc une partie à 3 joueurs. Alors déjà, pour le but de Recalc, c'est le premier joueur à arriver à aligner 5 points de victoire, donc des points qu'on vient mettre ici en transformant soit de l'or en Recalc, soit en construisant des temples, ou en ayant des titans. Voilà, le premier qui arrive à avoir 5 points de victoire et pas de monstre présent sur son île a gagné immédiatement le jeu. Voilà, le jeu s'arrête. On termine même pas le tour. C'est gagné. Donc voilà pour le but du jeu. Pas forcément compliqué. Au niveau de la mise en place, au niveau du plateau central, on vient placer une carte terrain sur chaque emplacement de cartes. Sauf, ça dépend du nombre de joueurs. Ici à 3, on n'en place pas. C'est que pour 4 joueurs, on en place une. Et on vient placer un petit terrain tiré aléatoirement dans le sac de terrain. Sur chaque île, donc chaque carte a une taille de terrain différente, une carte à 3, des cartes à 2 mais j'en ai pas là, et des cartes à 1. Si sur une carte on tire un volcan,
hop, comme ici, on vient mettre un monstre. Voilà. Sur tous les volcans, il y a toujours des monstres, donc ceux-là sont tirés du sac rouge. On vient placer les différents tokens, cartes, points de victoire là-bas. Donc on voit que j'utilise toujours mes Goblin Tray pour mettre les tokens. Ça marche toujours aussi bien. Au niveau des joueurs, donc il reste lui à faire la mise en place. On prend, donc chaque joueur prend son plateau. Du niveau de difficulté qu'il souhaite, donc il y a 1 étoile et 2 étoiles qui est de l'autre côté, où les placements sont un peu plus compliqués, donc après on mixe comme on veut. Chaque joueur commence avec une base qu'il va devoir placer sur sa carte, et commence avec un meeple et un or. Voilà, eux ont déjà placé leur base, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu plus de choses. Le joueur, lui, a mis ça sur le port, donc il gagne automatiquement le bonus qui est accordé, donc c'est pour ça qu'il a 3 hoplites. Et lui, il a commencé sur un port avec un hoplite et un or, donc c'est pour ça qu'il a 2 hoplites et 2 ors. Donc moi, hop, où est-ce que je vais le placer? Bon, je vais faire pareil. Hop. Donc on peut voir que même les cartes, même si c'est les mêmes niveaux, les cartes sont complètement différentes. Donc on ne peut pas juste faire un copier-coller de l'adversaire, voir comment il joue. Ça n'a rien à voir. Donc moi je prends un hoplite et un or. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà pour la mise en place des joueurs. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment très simple comme système. Et maintenant au niveau du système de jeu. Donc le jeu va se jouer par manche. Et dans chaque manche, chaque joueur va jouer un tour, et un tour est composé de 4 phases. 5 phases à 2 joueurs, mais ça j'y reviendrai juste quand j'y arriverai à la fin de la 4e. Alors, première phase, qui est obligatoire, c'est la sélection d'une carte d'action avec un terrain, en sachant que les premières sont gratuites, les 2 suivantes, il faut payer un hoplite pour les avoir, et la dernière, il faut payer 2 hoplites. Donc voilà, sélection d'une carte. Donc par exemple, hop, je vais prendre, on va dire celle-là. Après, action 2, le placement de la tuile terrain. Hop, alors ça c'est une action facultative, on n'est pas obligé de la mettre. Si on peut, c'est quand même mieux, mais il faut forcément que ce soit sur les ronds. Donc je ne pourrais pas la placer par exemple comme ça si j'avais placé mon terrain comme ça. Vu que là ça sort de l'île. Donc ici je pourrais le placer, ici je peux le placer, et il faut forcément que ce soit adjacent au terrain posé. Donc comme ça je ne peux pas le poser, vu que le rond sort. Par contre, si on n'a pas la place, une fois qu'on a rempli toute l'île, le terrain, on le défausse, on le remet dans la pile, et on ne fait pas d'action de terrain. Après, on peut, pareil, toujours facultatif, résoudre l'action de la carte. Donc on a 4 actions possibles sur les cartes. On a recruter des hoplites. Pour recruter des hoplites, c'est pas compliqué. On compte le nombre de casernes que l'on dispose sur son île. Donc au fur et à mesure, on va en acheter des nouvelles. Et ça nous fait un hoplite par caserne qu'on vient mettre dans le stock. On a dans le même style, je sais pas si je vais en trouver facilement, si, hop, la même chose avec l'or. Donc produire de l'oricalque, enfin pas de l'or, c'est de l'oricalque. On compte chaque mine d'oricalque que l'on possède, et chaque mine, ça nous donne un oricalque. Alors ça, je peux le ranger, je vais le mélanger après. Les combats, on va y revenir après, donc ça c'est pour pouvoir attaquer les monstres. Et l'action de construction. Alors l'action de construction, hop, on prend ce plateau ici, et qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça nous dit que pour 5 oricalques, donc 5 pièces que l'on donne, on va pouvoir avoir un point de victoire. On va l'échanger 5 points contre un point de victoire.
on va pouvoir construire un bâtiment sur un terrain disponible. Donc par exemple, moi j'avais pris ça, hop, j'ai du désert, j'ai de la forêt, j'ai de la montagne, je vais pouvoir construire ce bâtiment-ci, ou ce bâtiment-ci. Je ne pourrais pas construire tout de suite celui-là, vu que celui-là, il faut qu'il soit dans un lac ou dans une sorte de marais, etc. La dernière action, donc ça c'est... Là on paye 5, ça c'est gratuit en possession du terrain qu'il faut, en sachant que les volcans comptent, comme il est marqué ici, comptent comme des jokers, donc ça compte comme n'importe quel terrain. Donc si j'avais ce terrain-ci, je pourrais construire un bâtiment dessus, hop, parce que ça équivaut à une montagne. Ou ça équivaut, je pourrais construire même celui-là, hop, ça équivaut au terrain. Alors chaque bâtiment a un petit pouvoir. Pour reprendre les plus simples, lorsqu'on fait un dé de combat, si on fait un 2, ça fait une mort automatique. Là, ça fait un 3, ça fait une mort automatique. Là, ça donne une action supplémentaire à la fin. Ici, on peut avoir 2 titans à la place d'un. Voilà, donc à chaque fois, il y a une petite action en plus. Bon, on les reverra peut-être tout après. Donc, pour les constructions terminées, donc 5 heures et quelques pour faire un point de victoire. Construire un temple, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, je vais revenir après. Construire un bâtiment si on a le terrain. Et donc, la construction de temple, c'est ces machins-ci. Il faut avoir 4 terrains différents de disponibles. Donc, par disponible, on entend pas recouvert par un bâtiment. Par exemple, si je recouvre mon désert par la baliste, et ben, mon terrain n'est plus disponible. Je ne pourrai pas, ça ne comptera pas. Dans mes 4 terrains différents, je ne pourrai pas construire ma baliste au-dessus. Voilà, il faudra forcément que ce soit à côté. Donc 4 terrains différents. Donc par exemple, si j'avais hop ça et ça, voilà par exemple, j'ai un désert, une forêt, un lac et un volcan. Je pourrais construire un temple au-dessus et ce qui me ferait un point de victoire de temple que je mettrai ici. Voilà pour l'étape de construction. On va ranger tout ça. Il ne reste plus que l'action de combat à avoir. Alors, hop, on va trafiquer un petit peu le jeu pour montrer. Donc on va dire que j'ai pris cette carte-là. Enfin, voilà, ce qu'on va faire, c'est ça. Je fais mon action, je prends cette carte-ci qui a un volcan, donc je place le volcan à côté, toujours adjacent. Hop, et sur ma carte, j'ai une action de combat. Le combat, c'est très simple. Par défaut, on a un dé. Donc c'est un dé à 6 faces classique. Et le 6 est remplacé par une tête de mort. C'est-à-dire que la tête de mort, c'est une mort automatique pour le monstre. Si le monstre a 4 points de vie qui sont marqués, enfin une force, là il y a une force de 6, et il donne une petite action supplémentaire si on arrive à le battre. Donc il faut faire au moins 6 pour le battre. Si on fait une tête de mort, il est mort automatique. Même si le monstre a une puissance de 12, on fait avec un dé une tête de mort, il est mort. Donc les balistes et les catapultes qui font des 2 et des 3, c'est les têtes de mort automatiques. C'est pas mal aussi. Et on peut rajouter un hoplite, 2 hoplites ou 3 hoplites pour avoir un maximum de 4 dés d'attaque. Avec 4 dés, il faut faire au-dessus de 6. J'ai réussi, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Le monstre est capturé et je le mets dans ma réserve de monstres. Et j'ai le droit de faire l'action supplémentaire. Si jamais, si je l'ai battu, le monstre vient ici et mes 2 hoplites vont dans la réserve, sont jetés dans... enfin, ils sont morts. Si jamais je n'arrive pas à le battre, donc j'ai fait par exemple, j'ai mis 2 hoplites,
Non, j'ai mis un hoplite, donc 2 dés. Et j'ai fait 3. Mon hoplite reste à côté du monstre, et lors d'une prochaine action d'attaque, je pourrais réattaquer, et je reviendrai tout de suite avec 2 dés. Je pourrais rajouter encore des hoplites pour avoir 3 ou 4 dés. En sachant que quand on fait l'action de combat, on peut attaquer tous les monstres présents sur son île. Donc on peut avoir 3, 4, etc. On les attaque tous, mais en sachant que si on loupe une attaque, l'action de combat s'arrête automatiquement. Hop, donc voilà pour toutes les actions. Donc je vais remettre un petit peu comment c'était. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? On ne peut pas construire de bâtiments. Donc par exemple, si j'étais comme ça, hop, je ne peux pas construire de bâtiments à côté d'un monstre. Donc je ne pourrais pas construire la baliste qui est dans le désert ici pour le moment. Il faudrait d'abord que je tue le monstre pour pouvoir construire un bâtiment à côté. Aussi bien temple que les bâtiments qu'on trouve. Hop. Donc ça c'était pour toutes les actions. Et après, on a la 4e phase qui est de jouer une action supplémentaire. Donc pareil, qui est facultative. On prend le petit tableau qui est ici. Et en payant 2 hoplites pour cette action-là, je pourrais refaire une bataille, enfin un combat, une construction ou récupérer de l'or. Si jamais je paye 2 ors, je pourrais combattre, construire ou recruter des hoplites. Ou si j'ai des monstres, pour 2 monstres, je peux refaire une action supplémentaire et là j'ai le choix entre ces 4-ci. Donc les 4 actions qui sont reprises là. J'avais parlé du 5e phase mais c'est uniquement pour le mode à 2 joueurs. Ça fait qu'on vire une carte qui peut intéresser l'adversaire et tout découle, enfin tout descend, etc. Donc voilà, une action où on vire une carte terrain, enfin une carte action. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Le dernier petit point qui nous reste à voir, c'est les titans qui sont là-bas. Si on arrive sur notre carte à aligner 3 terrains identiques, donc au minimum 3 terrains, donc au minimum 3 montagnes, 3 forêts, 3 lacs ou 3 déserts, on gagne les faveurs d'un dieu. Donc par exemple, si j'ai réussi à aligner 3 montagnes, qui ne sont pas recouvertes par un bâtiment et ni par un temple, je gagne les faveurs de ce dieu. Hop, on les met dans les points de victoire, et ça nous donne une action, un bonus sur une action. Donc par exemple pour lui, c'est si je fais l'action de produire de l'oricalque, bah ça me double ma production. Il y en a, c'est celui à côté, c'est si je combats, je fais une mort automatique. Si je construis, je peux refaire une action de construire toujours en payant le coût selon ce que je veux faire. Et production d'hoplite, bah ça me double ma production d'hoplite. Mais en sachant que ces points de victoire-ci sont, on va dire, éphémères. C'est des points que l'on peut se voler entre joueurs, aussi bien les points de victoire de temple ou les points de victoire d'oricalque, ça on ne peut pas les perdre. Par contre ceux-là, si je fais une forêt de 3, enfin on va dire montagne, puisque c'est lui, une montagne de 3 de longueur, je gagne ce personnage-ci. Mais si un autre joueur fait une même montagne de 3 aussi, ou plus, de 4, etc., mais au moins de 3, vu que c'est la montagne la plus récente, le dieu va lui donner ses faveurs. Il faudrait que j'agrandisse ma montagne de 1 de plus, donc d'avoir une montagne plus récente que le dernier joueur qui a gagné les faveurs du titan, pour le récupérer. Une fois qu'on a fait l'action, la carte est retournée pour nous, elle vaut toujours un point de victoire, mais on ne peut plus faire l'action.
Si on agrandit notre montagne, donc si on avait 3 de montagne par exemple, on gagne les faveurs de ce titan-ci. On fait l'action, on le retourne. Si j'agrandis ma montagne à 4, hop, elle redevient active. Si jamais elle avait été utilisée par un joueur et qu'un autre joueur gagne les faveurs, il se remet sur la position active sur sa face. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des règles. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire quelques petits tours de jeu. Et après, je pense qu'on se reverra peut-être pour la fin, pour voir un petit peu le nombre de points qu'on gagne à la fin. Enfin, il n'y a pas de nombre de points vu que c'est 5 points de victoire, donc qui a gagné. Mais voilà, au moins, on va voir quelques tours pour bien comprendre le système. On verra que c'est très 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 simple. Dernier point, c'est le jeton premier joueur. Alors moi je préfère celui-là, la pièce, qui est en métal qu'on a eu sur l'édition limitée. C'est qu'il y a un petit rappel ici à ne pas oublier, c'est que dès qu'on a déterminé le premier joueur, donc on va dire que c'est lui, le joueur qui est à sa droite, donc le dernier joueur, gagne un hoplite. À la fin du tour, donc une fois que j'aurai joué, donc je prends ma carte, je fais l'action, je fais une action supplémentaire, le joueur suivant, donc les cartes descendent, on remplit tous les trous au fur et à mesure. Donc si j'avais pris celle-là, cette carte-ci descend, cette carte-ci descend, hop, hop, hop. Le joueur suivant va choisir une carte, ça descend. Le joueur suivant va choisir une carte, ça descend. Et seulement à ce moment-ci, donc à la fin de la manche où tout le monde a joué, on remet des nouvelles cartes terrain, on remet des nouveaux bâtiments, on décide, enfin on choisit, on va dire, le nouveau premier joueur, c'est celui qui a le plus d'hoplites. Si jamais il y a égalité, donc comme ici, par exemple, si ça avait été lui le premier joueur, il a 3 hoplites, elle a 3 hoplites. Il y a une égalité entre les deux, donc c'est le premier joueur qui choisit, mais en sachant qu'il ne peut pas rester premier joueur, donc il est obligé de passer la main au joueur suivant. Si jamais on avait eu 3 hoplites, 3 hoplites, 3 hoplites, par exemple, lui ne peut pas rester, et donc il doit choisir entre les deux joueurs, qui est, mais en sachant que toujours le dernier joueur va avoir un hoplite de plus, donc ce qui peut aider pour les choix. Donc, voilà, c'est parti, on va commencer la partie. Donc moi je suis le premier joueur, je me suis placé sur un port avec un hoplite et un or. Et on va choisir maintenant le terrain qui nous intéresse. Alors en sachant que là j'ai de la génération d'hoplites, là j'ai un combat mais qui ne sert à rien vu que je n'aurai pas de monstre. Génération d'hoplites. Construire et construire. Voilà, je vais déjà prendre le terrain à 3, donc je paye un hoplite pour celui-là. Hop. Je prends cette carte-là. Je vais placer mon terrain comme j'avais fait, ce qui est très bien. Je fais mon action génération d'hoplites. Donc je compte le nombre de casernes que j'ai, j'en ai une. Hop, je gagne un hoplite. La carte après, bon, elle va aller à la défausse. Où est-ce que je vais mettre la défausse? Là-bas. Je peux faire, si je veux, une action supplémentaire en dépensant soit 2 hoplites ou en dépensant 2 ors. Alors, je pourrais faire des trucs de construction au cas où. Bah ouais, je vais prendre 2 ors pour faire une construction. Une construction, je vais construire un bâtiment. Alors, en sachant, voilà, aussi, petit point, c'est que les titans, comme j'ai dit, on ne peut en avoir qu'un. Ce bâtiment-ci nous permet d'avoir les faveurs d'un deuxième titan. Donc, si on en gagne un deuxième, et qu'on n'a pas ce bâtiment-ci, on doit choisir lequel on veut garder. Alors j'ai le choix entre désert, forêt et montagne. Donc entre ces trois-là, soit ce bâtiment-ci nous permet de faire une action supplémentaire à la fin, mais toujours en payant le coût. Donc 2 hoplites, 2 ors ou 2 monstres. Je vais prendre juste celui-là.
Où est-ce que je prends l'action supplémentaire que je peux utiliser tout de suite? Non. Hop. Voilà, mon tour est terminé. On descend les différents terrains. Voilà, mais on ne remet pas les cartes manquantes ni les bâtiments manquants. Et on passe sur le joueur 2. Alors le joueur 2, lui, qui va prendre quoi? Bah lui, il va prendre directement ça. Il n'a pas envie de payer. Hop, il va placer son terrain ici. Hop, il a une action de génération de pli. Donc il a une caserne. Alors, est-ce que il fait quelque chose d'autre? Est-ce qu'il fait une action supplémentaire? Il ferait dépenser 2 hoplites? Non, il ne le fait pas. On passe au joueur 3. Si les cartes, hop, ça descend, donc ça coûte de moins en moins cher. Bah lui, il va pas se casser, il va prendre celle-là qui est gratuite. Donc toujours adjacent à son terrain. Et il peut faire une action de construction. Donc 5 or, il en a pas. Construire un temple, c'est pas possible. Et il peut acheter, enfin avoir un bâtiment, celui-là qui est le bâtiment dans l'eau. Donc ça c'est 3, compteront comme des réussites. Voilà, donc après il y a un choix à faire entre les bâtiments, entre les temples, et entre aussi les titans, parce que là je me bloque aussi des terrains. On descend tout ça. Le tour est terminé. Donc on remet des nouvelles cartes. On remet des nouveaux terrains. On a 2 volcans, donc 2 monstres qui arrivent. Un monstre Minotaur à 6. Et Cerbère avec une force de 4. Et on remet 2 bâtiments. Alors voilà donc les nouveaux bâtiments qu'on peut avoir. Production d'oricalque et production d'oplite. Et par défaut, on en place un. Voilà, donc dès qu'on l'a, on récupère un or, enfin un oricalque et un oplite. Le premier joueur va passer à celui qui a le plus d'oplites. Alors ici j'en ai 3, 2 et 4. Donc, premier joueur, ce sera elle. Et donc le joueur, en mon sens, gagne un oplite. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle a un monstre. Et ben, tiens, on va faire un combat. Elle va prendre le premier. Donc, il donne une action de combat. On va passer le terrain, hop, celle là-bas. Et elle va combattre. Donc, un monstre de puissance 6. Par défaut, elle a un dé. Alors, on s'assure plus ou moins, surtout moins, la victoire. Donc, on se rajoute un dé supplémentaire. On lance. Voilà, on a fait une tête de mort et 3. Donc, la tête de mort est largement suffisante pour tuer le monstre. L'oplite est défaussé, il va dans le stock. Le monstre va dans la réserve de monstres. Et on gagne un bâtiment gratuitement. Donc je pourrais construire dans les sables ou sur n'importe quel terrain. Enfin, je peux prendre n'importe quel terrain vu que c'est un volcan. Et ben je vais prendre une mine que je vais placer sur mon volcan. Ça, je vais pas me bloquer. Hop. Voilà.
Est-ce que je me fais une action supplémentaire? Bah oui, tiens, je vais dépenser 2 hoplites pour maintenant faire mon action de récolter de l'oricalque. Donc maintenant j'ai 2 mines. 1 et 2, donc je gagne 2 ors. J'ai fait mon action supplémentaire, les cartes descendent vu que c'est la fin de mon tour. Voilà. Et lui. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien? Allez, il va prendre celui-là, donc il paye un hoplite. Action de recrutement. Donc il a une caserne, hop, c'est un hoplite. Et alors, est-ce qu'il fait une action supplémentaire? Non, pas pour le moment. Les terrains ne bougent pas vu que rien n'est à bouger. Alors lui, lui va payer un hoplite pour prendre ce terrain-ci. Voilà. Le monstre vient ici. Il a une action de combat. Alors, c'est un monstre à 6. Par défaut, on a un dé. Allez, je m'assure quand même, je mets un hoplite. Un deuxième dé. 5. Attention, donc c'est pas un M. On m'a fait beaucoup le coup en festival. C'est un 3. Donc 5 et 3, 8. Il est battu. Mon hoplite reva dans le stock, tant pis. Et je peux faire une étape, donc récupérer un bâtiment. Alors, bâtiment, est-ce que je le fais ou pas? Parce que ici j'ai de quoi faire un temple. C'est que si je me bloque. Et le bâtiment dans le désert a disparu. Bon, je ne le fais pas. Vu que si je vais me construire un temple, donc je vais pas me bloquer. J'ai fait mon action avec la carte, donc maintenant est-ce que il me reste un et un, et je ne peux pas faire d'action supplémentaire. On a fini notre tour et on remet des nouvelles cartes, des nouveaux terrains. On remet des monstres sur les volcans. Un monstre à 4 et il nous manque un bâtiment. Alors pareil, une production de recalque. Alors il y a encore personne qui a réussi à faire, non, rien du tout. Le premier joueur, alors elle a un hoplite, il y en a 3, donc c'est lui là-bas. Et donc le premier joueur, il donne un hoplite au joueur suivant. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a un monstre qu'il ne peut pas construire ici. Il faudrait qu'il combatte. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre ce terrain-ci, donc il paye un hoplite. Il place le terrain adjacent. Et il a une action de combat. Alors, un dé. Est-ce que, en sachant qu'il a une catapulte, 3, c'est une mort automatique. Donc il loupe s'il fait 1 ou 2. Allez, j'utilise pas d'hoplite. On y
on n'y croit pas. Alors, j'ai loupé mon action de combat. Allez, je paye 2 ors pour en refaire une. Toujours sans oplite. Hop, il a fait 4, c'est suffisant. Hop, il est mort dans la réserve. Et il gagne un or, c'est le bonus que le monstre lui donnait. Tout ça pour ça. Alors lui, le bâtiment, ça descend. Et ben il va prendre le premier qui est gratuit. Qui va placer où? Qui va placer ici, tiens. Hop, une étape de construction. Donc, il a plus d'oricalque, donc il peut pas faire de points de victoire. Construire des bâtiments, bah, ça pourrait être intéressant. Mais non, il va construire. Donc on va rester sur l'idée du temple. On a 4 terrains différents ici. Donc on va dire que ça c'est un désert, lac, montagne et forêt. Hop, voilà. Et donc je gagne un point de victoire pour mon personnage. Donc, par contre forcément je construis les temples, ça prend beaucoup de place. Mais j'ai moins de bâtiments que les autres par la suite. Voilà, c'est un choix qu'il faut faire. Je n'ai pas assez pour faire une action supplémentaire. Donc, joueur suivant. Les terrains descendent. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh bien, elle va payer un oplite pour prendre ce terrain-ci. Mettre ça là. Mettre ça... Ouais, ici, là. Comme ça. Et je vais avoir... Donc, une construction. Et construction, je vais construire ça. Par la suite, ça pourrait être pas mal. Qui me donne une action supplémentaire dans la forêt. Donc ce qui me permettrait par exemple de pas faire grand chose pour le moment. Moi aussi tiens, je vais faire une action supplémentaire de construction, avec 2 ors, pour construire la mine dans le désert. Et donc là avec mon bâtiment, donc ici, je pourrais encore en faire une deuxième, toujours en payant le coup, donc encore en payant 2 ors ou 2 hoplites ou 2 monstres, pour refaire une nouvelle action de construction. Donc par exemple, je vais en dépenser 2 pour construire la caserne juste ici. Voilà, donc là, elle est déjà bien, déjà 3 mines et 2 casernes. Par contre, plus aucun bâtiment de... Enfin, plus aucune zone de libre. On revient au premier joueur. Donc, on remet des cartes. Si on a pu. Non, je crois que des cartes, il y en a une douzaine, je crois. On mélange la défausse. Voilà. Donc, on remet des terrains. 3 monstres qui arrivent. Un monstre à 12. Alors, le monstre à 12, c'est les plus gros, c'est les plus costauds.
Et si on arrive à le battre, il nous donne les faveurs d'un titan. Donc là, on a soit un titan gris, un titan jaune, un titan vert ou un titan bleu. Donc là, c'est les faveurs du titan gris, donc le titan des montagnes. Voilà, pareil, le vert. Ils sortent tous ensemble. Et bah tiens, même pas fait exprès. On remet des bâtiments. Alors, une caserne. Alors, ces bâtiments-ci, ça permet, lorsque l'on veut faire une action supplémentaire, donc après l'action de la carte, de faire l'action d'hoplite, mais en payant un hoplite de moins. Donc ça fait que si par exemple ce personnage-ci avait ce bâtiment, ici il paierait 2 monstres pour faire ces actions-ci, enfin une de ces actions-ci, il paierait 2 ors pour faire une des 3 actions présentes, mais il ne paierait plus que un hoplite pour faire une de ces 3 actions-là. Normalement il en faut 2 pour faire l'action supplémentaire. Ici c'est plus qu'un. Donc ce qui est pas mal, et en sachant que ça existe pour les monstres et pour le récalque. Et le dernier, encore une caserne. Voilà, c'est réinitialisé. Après, le jeton premier joueur. Alors, il en a un, il en a deux. Elle en a deux. Hop, donc lui ne peut pas rester premier joueur. Il passe forcément à elle. Et moi je gagne un hoplite. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh ben, elle va prendre le premier bâtiment. Hop, on va continuer comme ça pour tester. Hop, action, production d'or. Donc, 1, 2, 3. Alors, 3 ors. Et est-ce qu'elle fait une action supplémentaire? Bah oui, elle va dépenser 2 hoplites. Pour refaire une production d'or. Donc encore 1, 2, 3. Elle a son bâtiment pour faire une action supplémentaire, pas oublier. Donc est-ce qu'elle peut? Bah oui. On va payer 2 pour faire une action de construction. Et je dépense 5, 1, 2, 3, 4, 5, pour me faire un point de victoire en Europe. C'est trop loin. Tant pis, je mets là. Et son tour est fini. On va passer sur ce joueur-ci. Alors, les terrains, pas oublier, ça descend. Alors, bah là, forcément, il n'y a que des monstres maintenant. Alors, lui, c'est pas évident parce qu'il s'est mis dans un coin. Hop, et ben il va payer un hoplite. Non, il peut prendre celui-là. Voilà, il fait ça. Le monstre, il vient ici. Il a réussi à aligner 3 montagnes. Donc il gagne les faveurs du titan des montagnes. Hop. Alors, et donc il fait la récupération, produire de l'oricalque. Donc par défaut, il a une mine, il gagne 1. Et il pourrait utiliser le pouvoir du titan pour en gagner, il va doubler sa production et on le mettrait à l'envers. 1, il n'y a pas trop d'intérêt. Hop. Alors, est-ce que je fais autre chose?
Bah allez, je dépense 2 ors pour essayer de combattre le monstre. Sans rajouter d'hoplite. Hop. Un 4, c'est bon, le monstre est mort. Et je récupère un hoplite. Donc j'ai déjà fait mon action supplémentaire, je ne peux pas en faire de deuxième. On passe ici, les terrains, ils descendent. Qu'est-ce que je vais faire? Les choses, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais lorsque l'on recouvre les autres ports, donc on a 3 ports sur chaque, on gagne forcément les bonus qui sont dédiés. Donc si on pose un terrain de 3 ici, c'est recouvert, on gagne 2 ors automatiques. Bah écoute, je vais prendre le premier. Hop, comme ça me fait déjà 2 déserts, 2 mi. Et j'ai une production d'or. Alors, les ors, j'en ai un. Est-ce que je fais une action supplémentaire? Alors, je pourrais essayer de combattre le monstre en lançant juste un dé. Ça fait une mort à 2 et à 6, mais c'est pas évident. Est-ce que je peux construire un truc intéressant? Bah, à la limite, tiens. Je vais dépenser 2 hoplites pour construire dans le désert ici. Et c'est une caserne. Hop. Et voilà, et le tour est terminé. Donc voilà, donc on a compris, enfin je pense que vous avez compris le principe du système de jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer hors vidéo. Et on va se retrouver pour le dernier tour pour voir qui aura gagné. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on est au dernier tour de jeu, donc ça a bien avancé. Ici on arrive à être avec 3 points de victoire. Là-bas, on en a 4, forcément avec toutes les mines. Et ici on en a 2. Alors quelquefois c'est vraiment comment ça tourne avec les titans. Lui était à limite à 4 points de victoire, mais s'est fait voler tous les titans. Et est revenu à 2. Donc voilà, ça change vraiment assez énormément. Alors, nouveau tour, donc c'est lui qui a le plus d'hoplites, donc il est le premier joueur, et donc il file un hoplite au dernier joueur. J'ai pas remis les bâtiments. Alors les bâtiments, il y a vraiment de tout. Donc voilà, ici l'action supplémentaire et on paye un monstre de moins. Ici on a un bâtiment qui est une sorte d'infirmerie qui permet de soigner un hoplite. Quand on arrive à tuer le monstre, on récupère un hoplite qu'on remet dans notre stock. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme bâtiment que j'avais pas montré? Là, on les a tous vus. Ce bâtiment-ci, qui permet de construire un temple sur uniquement 3 terrains différents. 2 terrains peuvent être identiques. Et là-bas, construire un bâtiment à côté d'un monstre. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc on va voir si c'est le dernier tour. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Que les îles commencent à être bien pleines. Alors lui il peut avoir que un titan de toute façon. Ça serait bien de construire. Ou d'avoir de l'or. Je vais faire ça. Alors si jamais par exemple je prends un terrain ici à 3 que je ne peux pas placer, donc je le remets, on va dire, dans la défausse et le monstre retourne dans le sac. Donc je prends la carte. Production d'or. Ouais, c'est un peu minable. Je récupère un or. Alors, mon action supplémentaire. Bon, à la limite, je vais dépenser 2 hoplites
pour refaire mine. Enfin de l'or et quelques, je vais y arriver. Hein. Donc ça me fait 5 et mon tour est fini. Alors ici. Alors elle ne peut avoir que un titan. Mais elle peut construire à côté des monstres. Alors il faudrait qu'elle tue le monstre et qu'elle arrive à avoir un 5ème point. Il y a moyen, mais avec du bol. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, que je vais placer ici. Ça me donne une action de combat. Alors, par contre, j'ai un dé. Il faut faire forcément la tête de mort. 4, c'est pas suffisant. Alors, est-ce que je peux faire autre chose de bien? Bah, limite, tant pis, je vais dépenser 2 ors pour construire un bâtiment dans les marais. Voilà, pour avoir une caserne en plus. Et là, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien faire d'autre. Bon, ça sera pas le dernier tour. On n'est pas loin. Ici. Alors lui, voilà, il y avait des forêts, il y avait des montagnes, et il a tout perdu. Ah, c'est pas les bons placements. Limite, il peut prendre celui-là. Oui. Un hoplite. Il le remet ici, comme ça il a la montagne la plus grande. Il regagne le titan qui est là-bas. Et il le réactive. Et on a son action d'hoplite. Alors, il a quoi comme... Ah, j'en ai pas loin avec ça. Alors, mais il peut payer que 1 pour ses actions supplémentaires. Donc, il va faire ce qu'il va dépenser 1. Il va construire. Et 1, 2, 3, 4, 5. On arrive à 4 points de victoire. Ça va tourner, ça va tourner. Alors, on met... un nouveau monstre. Alors, nouveau bâtiment aussi, ici. Pour chaque monstre que l'on capture, on récupère 1 or supplémentaire. Alors, le jeton premier joueur, il y en a 3, il y en a 1, il y en a 0. C'est toujours lui, le premier joueur, ça change pas. Donc lui, il gagne un hoplite. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire de bien, lui? Il a 5 heures, il pourrait avoir un point de victoire tout de suite en construisant. Par contre, il peut pas avoir plusieurs dieux, c'est embêtant ça. Hop, donc j'ai pas la première, il construit. Il construit, bah, il dépense 5. Pour avoir un point de victoire. Est-ce qu'il fait une action supplémentaire? Bah, il a pas beaucoup d'argent lui. C'est pénible. Bah, il va dépenser 2. Pour avoir un or pour miner. C'est pas terrible.
Ou construire, est-ce que ce serait plus intéressant? Non, pas forcément. Alors, ici... Bon, on va essayer de tuer le monstre, ça peut être pas mal. Alors, hop, on prend le premier terrain. On va le mettre ici, bon, genre ici. Ça fait qu'on agrandit la zone de l'eau, donc on devient majoritaire, enfin on a agrandi la zone, on récupère celui-là. Hop. On a une action de combat, donc on va essayer de tuer le monstre, on va essayer de mettre, on va mettre un hoplite en plus, donc il le tue sur 6 ou double 6. 4 et 4, merveilleux, il le tue pas, donc l'hoplite reste là. Je peux pas faire d'action supplémentaire. Non. Tant pis. Alors lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de bien? Ah bah lui, il suffit qu'il récupère un dieu, c'est tout. Alors est-ce qu'il peut récupérer un dieu en plus? En sachant qu'il a un bâtiment ici qui permet d'avoir un deuxième dieu, donc s'il arrive à agrandir une zone, c'est bon. Ben, c'est ballot. Ah non, c'est bon. Il va payer un hoplite pour avoir celui-là. Hop, il récupère un désert. Il arrive à 3 déserts, donc un nouveau dieu. Et voilà, et donc la partie s'arrête immédiatement. On a 5 points de victoire sur 1. Et ben j'aurais pensé que c'était elle qui aurait gagné. Mais non, donc voilà, comme ça c'est vraiment assez serré. Hein. Ça dure vraiment 45 minutes. La partie c'est 40-45 minutes. Et franchement on est tous à 3, 4, 5 points de victoire. C'est vraiment très 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 serré. Donc voilà pour la speak party sur Oricalc. Donc j'espère que j'ai pas fait trop de boulettes. Hein. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est toujours bien d'être corrigé sur un très très bon. Franchement, moi j'adore ce type de jeu-là. Qui est pas mal d'interaction. On n'est pas juste chacun dans son coin. On se pique les titans, etc. Donc voilà, faut bien réussir à placer ces temples. Moi je vois que sur celui-là, bah, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'aurais peut-être dû placer plus mon temple dans le coin ici, pour pouvoir remplacer limite un deuxième ici, alors que là bah, j'ai tout bloqué complètement. Donc il faut quand même bien réfléchir au placement de ces terrains, de ces temples et des constructions qu'on veut faire, parce que sinon on se bloque aussi. Non, franchement, ouais, très 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 bon petit jeu, en tout cas, c'est limite le style de jeu que j'aime énormément. Et voilà, qui dure pas non plus 3-4 heures, c'est pas un gros 4X très compliqué, là, 45 minutes, ça se joue très très bien. Donc voilà sur cette Speak Party. N'hésitez pas à remonter donc si vous voyez des petits soucis que j'ai fait dans les règles. Voilà. Si j'oublie des trucs, bon ça peut arriver, hein. De toute façon en gérant 3 joueurs, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, donc franchement, très bon petit jeu. Vraiment j'adore. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.